Bienvenue dans Écho, épisode 1, Fondation, et le premier chapitre du livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Dieu dit qu'il y ait de la lumière, et il y eut de la lumière. Ces premiers versets n'ont l'air de pas grand-chose, c'est-à-dire, bon, ben voilà, Dieu crée les choses, et puis c'est tout. Mais derrière cela, il y a une chose capitale pour comprendre ce qu'est le christianisme. Il y a une révélation importante, le fait que c'est Dieu qui a tout créé, mais aussi une révélation capitale quant à la nature de Dieu. On voit la présence du Père, du Fils et du Saint-Esprit dans ces 3 premiers versets de la Bible. Et ils sont tous à l'œuvre pour la création. Le Père est évidemment facilement identifiable lorsqu'il est écrit Dieu créa le ciel et la terre. Le Saint-Esprit est là lorsqu'il est dit l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et Jésus-Christ le Fils est là aussi, puisqu'il est écrit que Dieu dit, c'est par sa parole qu'il crée. Et l'évangile de Jean assimile la parole de Dieu à Jésus-Christ. Il dit que la parole s'est incarnée. Et l'Épître aux Colossiens dit que tout a été créé par Jésus et pour Jésus. Ces 3 premiers versets qui n'ont l'air de rien révèlent que Dieu est bien le créateur de toutes choses et que lors de la création, le Père, le Fils et le Saint-Esprit étaient à l'œuvre. Verset 4. Dieu vit que la lumière était bonne et il sépara la lumière des ténèbres. On sait que dans toute la Bible, ce qui est bon est attribué à la lumière et ce qui est mauvais est attribué aux ténèbres. Ce qui est bon est séparé de ce qui est mauvais. C'est une base de la création. Dieu a relié dès le début la réalité spirituelle et morale de ce qui est bon et de ce qui n'est pas bon à une réalité physique, évidente, concrète et parfaitement compréhensible de la lumière et des ténèbres. Verset 5. Dieu appela la lumière jour, et les ténèbres nuit. Il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Le premier jour de la création est consacré à la lumière. Verset 6. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux pour les séparer les unes des autres. Dieu fit l'étendue et sépara ainsi l'eau qui est au-dessous de l'étendue de celle qui est au-dessus. Cela se passa ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le deuxième jour. On peut comprendre ici la création d'un vaste océan qui recouvre toute la Terre, ainsi que le ciel, c'est-à-dire l'atmosphère qui entoure la Terre. On va remarquer que la description de chaque jour est très particulière au niveau littéraire. Pour commencer, on trouve au sein d'un même jour une forme de répétition. Dans un premier temps, il est dit Dieu dit ceci ou cela, puis il y a une phrase intermédiaire, et c'est ainsi que cela se passa, une répétition qui fait dire que ce que Dieu dit, il le fait. Pour le lecteur moderne qui a appris dans ses cours de rédaction, ou pour les plus jeunes dans ses cours de production d'écrit, qu'il faut éviter les répétitions, cette lecture paraît un peu lourde. Mais il faut savoir que les rédacteurs étaient hébreux. Et dans la culture hébreuse, rédiger un texte qui se répète est une figure de style qui permet d'appuyer un propos. Et il faut le savoir parce que dans la Bible, en particulier dans l'Ancien Testament qui est écrit en hébreu, il y a de nombreuses répétitions d'un texte quasiment à l'identique. C'est simplement que le rédacteur souhaite appuyer son propos. Ici, Dieu dit ceci, et c'est ainsi que cela se passa, il se passa ceci. Et entre chaque jour, on voit aussi une structure particulière avec comme un refrain qui revient. Il y eut un soir et il y eut un matin, et ce fut le énième jour. Et des couplets au sein desquels Dieu dit et Dieu fait. On peut assimiler cette structure littéraire complexe à une forme de poésie.
Ça ne m'étonnerait pas que le phrasé et la consonance du texte dans la langue hébreuse amplifient encore le phénomène. Alors pourquoi une structure si complexe? Que recherchait le rédacteur de ce texte dans une structure aussi complexe? Eh bien, il faut se souvenir qu'à l'époque, l'imprimerie n'était pas encore inventée. Chacun n'avait pas sa propre version de l'Ancien Testament. La mémorisation et la transmission de ce récit de la création se faisaient principalement de manière orale. Et il y a une forme de génie littéraire dans ce texte avec ses répétitions, avec ses formes de refrains et de couplets, qui en facilite la transmission et la mémorisation. Passons au jour suivant. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent à un seul endroit et que le sec apparaisse. Et cela se passa ainsi. Dieu appela le sec terre et la masse des eaux mer. Dieu vit que c'était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe à graines, des arbres fruitiers qui donnent du fruit selon leurs espèces et qui contiennent leurs semences sur la terre. Et cela se passa ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe à graines selon son espèce, et des arbres qui donnent du fruit et contiennent leurs semences selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Le troisième jour est donc consacré à la création par Dieu, eh bien, tout simplement d'un continent qui est sorti de l'océan qui recouvrait toute la Terre. Puis à l'apparition des végétaux. Nous observons aujourd'hui tout un tas d'espèces de végétaux, et donc il est écrit que ces espèces sont nées de la création voulue de Dieu. C'est tout simplement l'émergence de la vie sur les continents terrestres. Et Dieu, comme de la lumière, dit que cette vie est bonne. Passons au quatrième jour, verset 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour de la nuit. Ils serviront de signes pour marquer les époques, les jours et les années, ainsi que de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela se passa ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, la lune et le soleil, le plus grand pour présider au jour et le plus petit pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour dominer sur le jour et la nuit et pour séparer la lumière des ténèbres. Dieu vit que c'était bon. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le quatrième jour. Dieu crée donc ici le soleil, la lune et les étoiles. Il dit encore une fois que c'était bon, et il parle encore une fois de la distinction entre le jour et la nuit, entre la lumière et les ténèbres. Et comme pour appuyer la création de la lumière au premier jour, il y a une résonance entre le premier jour et le quatrième jour qui est mise en évidence. Jour 5. Dieu dit que l'eau pullule d'animaux vivants et que des oiseaux volent dans le ciel au-dessus de la terre. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants capables de se déplacer. L'eau en pullula selon leur espèce. Il créa aussi tous les oiseaux selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon, et il les bénit en disant, reproduisez-vous, devenez nombreux et remplissez les mers, et que les oiseaux se multiplient sur la terre. Il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le cinquième jour. Le cinquième jour est donc consacré à la création des créatures marines et des oiseaux. Tous créés, encore une fois, selon leur espèce. Encore une fois, il y a une résonance entre le cinquième jour et le deuxième jour. L'eau et le ciel étant créés le deuxième jour, et les animaux qui peuplent l'eau et le ciel sont créés le cinquième jour. Sixième jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela se passa ainsi. Dieu fit des animaux terrestres selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre,
et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit: reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Dieu dit aussi: je vous donne toute herbe à graines sur la surface de la terre, ainsi que tout arbre portant des fruits avec pépins ou noyaux. Ce sera votre nourriture. À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se déplace sur la terre, à ce qui est animé de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela se passa ainsi. Dieu regarda tout ce qu'il avait fait, et il constata que c'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Il y a aussi une résonance ici entre le 6e et le 3e jour. C'est la terre qui est créée le 3e jour, et c'est les animaux de la terre et l'homme qui peuple la terre qui sont créés le 6e jour. Tous les animaux terrestres sont créés selon leur espèce, encore une fois, et Dieu dit que c'était bon. Dès sa création, Dieu donne à l'homme une place particulière, très spéciale. Il est créé à son image. Quelle est la différence entre un homme et un animal? Eh bien, c'est la possibilité d'une vie spirituelle, c'est la possibilité de vivre une communion particulière par l'Esprit avec Dieu. Le texte de Genèse 1 est peut-être le texte de la Bible qui soulève le plus de questions. Est-ce que ce sont des jours de 24 heures? Comment d'ailleurs pouvait-il y avoir des jours avant même qu'il y ait un soleil? Comment se fait-il que tous les animaux étaient végétariens? Y a-t-il un rapport entre la création de la lumière et le Big Bang? Et que dit la théorie de l'évolution de tout ça? Répondre à toutes ces questions prendrait évidemment beaucoup trop de temps et tout le monde ne serait pas d'accord. C'est pourquoi je vous propose de vous concentrer plutôt sur le texte en lui-même. C'est un texte remarquable, une œuvre magistrale qui n'a pas son égal dans toute l'histoire de l'humanité. Rappelons une chose importante. Selon les interprétations, il a été écrit entre 1500 ans avant Jésus-Christ ou quelques siècles avant Jésus-Christ. Et pour les croyants, il est issu d'une transmission orale, qu'on appelle une tradition orale, depuis l'époque d'Adam et Ève eux-mêmes, qui ont reçu directement de Dieu le récit de la création. Arrondissons à entre 5 et 10 000 ans. Ce processus de transmission et de rédaction a abouti au texte que nous avons dans les mains aujourd'hui. Existe-t-il un texte de cette qualité et aussi pertinent qui explique la création du monde? Le texte biblique de la création du monde a-t-il un équivalent aussi ancien qui lui arriverait ne serait-ce qu'à la cheville? La réponse est non, un non catégorique. Ne laissons pas mépriser ce texte magistral. Alors oui, par rapport au consensus scientifique actuel, il y a quelques incohérences logiques quand on prend le texte de manière littérale. Mais demandez aux plus brillants géophysiciens ou cosmologistes aujourd'hui de rédiger un tel texte qui a des origines peut-être de 10 000 ans en arrière pour qu'il soit compréhensible, accessible et qui d'ailleurs détienne des paroles scientifiques de vérité, même par rapport au consensus scientifique actuel, par exemple l'ordre d'apparition des espèces vivantes, qui a de fortes ressemblances avec ce que les scientifiques prétendent aujourd'hui, l'apparition premièrement d'un océan puis d'une atmosphère avant de voir apparaître la vie sur les continents, etc., tout en ayant une structure poétique remarquable, avec des correspondances entre les jours, des vérités morales et spirituelles incluses à l'intérieur, la présence d'un Dieu trinitaire expliqué dans les 3 premiers versets. Si ce texte n'existait pas, je peux vous assurer que les plus grands scientifiques et les plus grands littéraires d'aujourd'hui ne seraient pas en mesure de l'inventer. Si vous comparez ce texte à des anciens récits de création du monde, qu'on appelle des cosmogonies antiques, il est vraiment unique. Alors que certaines cultures vous décrivent la création du monde comme des batailles
entre des dieux à forme plus ou moins humanoïde, et que la Terre est créée par la perte de tel ou tel membre dans la bataille, et que vous regardez le récit de la création de la Bible à côté, mais ça n'a rien à voir. Ces récits n'arrivent pas à la cheville de ce qui est décrit dans le récit de la création biblique, en termes de cohérence, en termes littéraires, et encore moins en comparaison avec les théories scientifiques actuelles. Alors que faut-il conclure? Comment interpréter ce texte? Eh bien, plusieurs interprétations sont possibles. Une interprétation littérale est tout à fait possible, même si elle contredit les études scientifiques des théories actuelles, puisque les théories actuelles se basent sur ce qu'on voit aujourd'hui pour essayer de remonter dans le passé. Mais Dieu peut très bien avoir fait les choses qui nous donnent l'image d'un passé très lointain en une seule seconde, puisqu'il est Dieu et tout-puissant. On peut aussi faire ce que l'on appelle du concordisme, essayer de relier les connaissances scientifiques des théories actuelles à ce qui est décrit dans la Bible. Certains essayent aussi de valider scientifiquement le texte biblique en essayant de montrer que les données peuvent être interprétées d'une autre manière qui donnerait raison scientifiquement au récit de création de la Bible. Et d'autres diront tout simplement que ce récit n'a pas vocation à décrire scientifiquement avec précision la création de l'univers et de la Terre, mais à une portée plus littéraire et spirituelle que ce que dit le texte au sens littéral. En ce qui me concerne, j'ai pensé beaucoup de choses, j'ai changé d'avis à ce sujet plusieurs fois, et j'en arrive à une position d'humilité où je me dis que de toute façon, je saurai tout dans les détails lorsque j'aurai rejoint mon Créateur. Par contre, ce dont je suis sûr, et ce dont parfois on peut s'éloigner au travers de tous ces questionnements, c'est que le récit de la création biblique est une œuvre magistrale dans toute l'histoire de l'humanité, qu'elle n'a aucun égal et qu'on ne doit pas la laisser mépriser sous aucun prétexte. La qualité de ce texte, en termes de cohérence, en termes de littérature, en considérant comment et quand il a été rédigé, est époustouflante. C'est une œuvre monumentale. C'est une œuvre tout simplement divine. Jamais elle ne devrait être méprisée. Et jamais un croyant ne devrait en avoir honte. L'écho de ce texte particulier en nous nous amène à nous poser cette question. Comment considérons-nous le texte biblique de la création? Dans notre société occidentale moderne, il est malheureusement traité la plupart du temps avec un certain mépris. Alors je souhaite te pousser à t'interroger. De quelle manière considères-tu le texte biblique en général et plus particulièrement ce texte relatif à la création du monde? Et tu peux aussi t'interroger vis-à-vis de ton sentiment par rapport au mépris général que suscite ce texte dans notre société occidentale moderne. C'est la fin du premier épisode d'Echo. Pour ne pas manquer les prochains épisodes, abonne-toi et active la cloche des notifications. N'oublie pas de liker si le contenu t'a plu. Et si toi aussi tu veux répandre l'écho de sa voix, partage autour de toi.